Merci de prendre le rendez-vous de l'information de la mi-journée. Madame, monsieur, voici le sommaire. Cotonou dispose depuis ce jeudi d'un nouvel abattoir. Ce nouvel espace comprend le marché à bétail et l'espace boucherie. Il entend fournir aux consommateurs de la viande saine. Il fabrique des aquariums et s'occupe des animaux et des plantes aquatiques qui y sont exposés. Eux, on les appelle les aquariophiles. Nous allons en découvrir un dans cette édition. La Banque ouest-africaine de développement continue de soutenir les secteurs publics et privés des pays de l'UEMOA. Au terme de l'année 2018, 39 opérations de financement ont été réalisées. Démarrons ce journal par une nouvelle brève. Les députés ont adopté hier jeudi le budget général de l'État exercice 2019. Par 69 voix pour et 11 contre, ce budget est équilibré en ressources et en charges à la somme de plus de 1877 milliards de francs CFA. Il est en légère augmentation par rapport au budget 2018 qui était de 1862,918 milliards de francs CFA et contient plusieurs mesures fiscales dont l'augmentation de la taxe sur les tabacs et cigarettes qui passe de 40% à 50%, la baisse de l'impôt minimum pour les petites entreprises et l'instauration d'une taxe sport de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires hors TVA des grandes entreprises. Ces mesures devraient permettre une accélération du rythme de croissance économique du Bénin dans un contexte de maîtrise du déficit budgétaire qui devrait se situer en dessous de 3%. Je le disais dans les titres, la ville de Cotonou dispose d'un nouvel abattoir de gros bétail. La construction et l'équipement de l'infrastructure de type moderne fait partie des résultats probants du projet d'appui aux filières lait et viande Pafilov, un projet qui vise à regrouper les activités de commercialisation et d'abattage du bétail au niveau d'un centre unique bien localisé et répondant aux normes de qualité préservant l'hygiène de la population. Le bâtiment a été mis en service ce jeudi. Reportage avec Patrick Adjaboudjou. Ambiance quotidienne sur le site de l'abattoir des viandes de bovins de Cotonou. Construit il y a 40 ans. Aujourd'hui, à peine 100 bovins y sont abattus par jour. La qualité des viandes sorties d'ici et mise sur le marché est source d'insécurité sanitaire. Mais désormais, les conditions changent. Un nouvel abattoir de gros bétail construit aux normes internationales s'érige. À l'intérieur, le nombre de bovins à abattre passe à 120 par jour. De la viande saine et de bonne qualité mise à la consommation. Avant de construire notre abattoir, nous avons visité un certain nombre d'abattoirs dans la sous-région pour voir les modèles, les problèmes. Nous sommes inspirés de ce qu'ils ont fait pour améliorer le standard des équipements. Donc aujourd'hui, si vous visitez l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas évident que vous puissiez retrouver des équipements de ce standard-là aujourd'hui. Des bouchers formés et qualifiés travaillent dans ce cadre approprié. Le site d'abattage est mis en service. Il y a des emplois donc directs et des emplois donc indirects. Les emplois donc directs, c'est le personnel de l'abattoir même, qui s'élève à une cinquantaine donc de personnes. Les emplois donc indirects, c'est ceux qui travaillent avec nous au niveau de l'abattoir, donc les bouchers pour qui nous travaillons. Il y a un lot de bouchers avec leurs apprentis. Ils sont autour de 125 personnes. Plus de crainte pour s'approvisionner en viande saine de bovins et de caprins à l'abattoir de Cotonou. Tout ce qui est viande bovine, en majorité, va être préparé ici. Ça va donc avoir un impact sur l'ensemble des habitants de la ville de Cotonou et environ. C'est ça l'impact le plus important pour contribuer, disons, à leur sécurité sur le plan sanitaire. Une solution efficace contre le manque d'hygiène et d'assainissement. Cette nouvelle architecture est sans nul doute une preuve de la volonté manifeste de booster le sous-secteur de l'élevage.
notamment les filières lait et viande. Merci Patrick Adjabodjou. Vous connaissez certainement les aquariums, mais en dehors d'en avoir une idée vague, vous êtes-vous jamais intéressé à ceux qui les conçoivent? Eh bien, ceux qui partagent cette passion, on les appelle les aquariophiles. Et justement, Hugues Kataria en est un. Son espace de travail a tout d'un atelier. Suivons ce reportage de Estelle Pazou et de Louis Koudobor. Bruit d'eau, décor aquatique, on se croirait dans les profondeurs d'un océan, si ce n'est d'ailleurs là un des objectifs d'un aquarium. Nous sommes dans un atelier où Hugues libère sa créativité. J'ai toujours aimé les animaux et je voyais aussi les aquariums à la télé, sur internet, de très beaux aquariums. Et par rapport à ce qui se faisait ici, moi j'ai toujours aimé les très belles finitions. Donc j'ai voulu reproduire ce que je voyais en Europe, en Asie, de reproduire au Bénin ici à Cotonou. Ça a d'abord été un déclic, puis son tout premier poisson exotique est devenu sa passion. Les substrats, les verres, les fleurs, tous les accessoires sont importés. Autodidacte en la matière, Hugues sait avec précision le temps qu'il lui faut pour achever ses aquariums. Ça dépend de la taille de l'aquarium et aussi de la décoration de l'aquarium. Un aquarium de taille moyenne, au plus en 3-4 jours, on l'a déjà conçu, décoré et livré. Mais pour un aquarium de grande dimension, environ 200, 300, 400, 500 litres, il faut environ 1 semaine à 2 semaines pour faire du bon boulot. Que serait un aquarium sans les poissons? Pour ne même pas avoir à répondre à la question, il les choisit avec grand soin. Les poissons ont d'abord été importés d'Asie, plus particulièrement de la Chine, de la Thaïlande, parfois d'Amérique du Nord. Donc quand on les a achetés pour la toute première fois, on a décidé de les reproduire et c'est ce qu'on fait actuellement. Donc il y a des poissons de Chine, de Thaïlande, de Sumatra, de Tanzanie, voilà, qu'on reproduit même ici. Pour la finition de ses œuvres, Hugues travaille avec un plombier, un menuisier, un vitrier et un électricien. Il propose une gamme variée de ce qu'ils définissent comme étant un objet d'art vivant. De plus, outre son aspect esthétique, des études ont révélé que regarder les poissons d'aquarium minimise le stress et peut stabiliser la pression artérielle. De quoi nous inciter donc à avoir des aquariums chez nous. Pour le compte de l'année 2018, la Banque ouest-africaine de développement a approuvé au profit des pays, des secteurs publics et privés des pays de l'UEMOA, 39 opérations de financement pour un montant global de 414,52 milliards de francs CFA. L'information a été rendue publique à l'issue de la 111e réunion de son conseil d'administration. Reportage. Avec les 3 nouvelles opérations de 15 milliards, la Banque ouest-africaine de développement porte ses engagements nets à 5 308 milliards de francs CFA. À l'occasion de cette 111e session, le financement partiel du port sec de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso a été approuvé, montant 3,7 milliards de francs CFA. NCA Bénin a vu également sa requête approuvée avec à la clé un prêt subordonné de 5,6 milliards. Enfin, Bissik Mali a pu disposer d'une deuxième ligne de refinancement portant sur un montant de 5 milliards de francs CFA. Au cours des 3 derniers conseils d'administration de cette année 2018, grâce aux efforts consentis par tous, 36 opérations ont déjà été approuvées pour un montant total de 399,3 milliards de francs CFA, portant ici à 5 293,3 milliards de francs le niveau global de nos engagements pour 1138 projets au bénéfice des populations de la zone UEMOA. À l'issue de cette 111e session, le compte-rendu de la réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA tenue au mois de septembre a été fait et avant de clôturer, le président de la Banque ouest-africaine de développement a félicité le Sénégal pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé aux administrateurs. Pour finir ce journal, la filiale locale du groupe français Alios Finance, spécialisée dans le crédit bail,
a levé 8,7 milliards de francs CFA à la Douala Stock Exchange, soit une souscription de 700 millions de francs CFA. Selon la Commission des marchés financiers du Cameroun, cette opération boursière, qui est le tout premier emprunt obligataire privé du marché financier du Cameroun, est un succès pour le leader du crédit bail dans le pays. Démarrée le 20 novembre, la période de souscription a été close le 11 décembre avec un taux d'intérêt de 5,75% par an pour une maturité de 5 ans comprise entre 2018 et 2023. Le taux de souscription minimal était de 150 000 francs CFA pour ce emprunt. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du journal du soir à 19h45.